L'été est enfin à nos portes, comme un moustique prêt à nous sauter dessus. De plus, quand il fait chaud, nous avons tendance à tout simplement rester chez soi ou ne pas vouloir sortir, affronter les hautes chaleurs, être une larve sur le canapé, que ce soit devant la télé ou l'ordinateur, et essayer de trouver cette petite série, petit film ou même une lecture qui puisse nous passionner durant tout cet été ou le temps d'un week-end. On associe l'été à 3 genres. Le premier étant l'horreur pour avoir des frissons et des sueurs froides, le deuxième étant le thriller pour faire tourner nos méninges, trouver qui est le meurtrier ou pourquoi telle chose s'est passée, limite à s'en tirer les cheveux. Et enfin le dernier, qui est complètement à l'opposé du deuxième, c'est les petites tranches de vie avec un peu de comédie tout simplement pour se déconnecter et se reposer. Vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo ou tout simplement dans cette introduction un peu courte, je vais vous recommander des œuvres animées et mangas que vous pouvez consommer cet été. Principalement, cela sera des animés courts, donc de 12 à 24 épisodes maximum, et en plus vous pouvez le consommer seul, en compagnie de votre moitié ou avec des amis ou votre famille. Par ailleurs, je vais faire des recommandations qui visent un public un peu plus néophyte aux mangas et ou animés, ou en tout cas ceux qui ne consomment pas de produits ou des œuvres mainstream ou très populaires aujourd'hui. Donc je vais peut-être parler des œuvres qui datent des années 2000, 2010, etc. Toujours, je mettrai les différents timecodes et chapitres de la vidéo en description, vous permettant ainsi de voir tout simplement ce qui va vous intéresser, horreur, thriller ou slice of life, ou carrément peut-être les trois. Dans chacune de ces genres, je mettrai au moins une œuvre. Et comme le moustique en plein été, suçons le vif du sujet et allons-y. Non, je suis pas sûr. Ah, attendez, je vais la refaire. Le genre horreur ou la thématique horreur est quelque chose que je fuis. Parce que je suis peureux. Voilà, c'est dit. Ça s'arrête là cette recommandation. Passons à la thématique suivante. Plus sérieusement, je suis peureux, ce faisant, je regarde très peu ou je lis très peu de ce genre-là. Notamment les films et séries, ou films américains, séries américaines, qui vont mettre l'accent plus sur les jumpscares ou les sursauts. Et je suis pas très client de ce type. Par contre, en animé et manga, on est bien plus proche de la définition de la littérature de l'horreur, c'est-à-dire susciter de l'effroi, du mal-être ou de l'angoisse à la lecture ou au visionnage de l'œuvre. Bon, il y a une majorité qui ne sont pas forcément très bons ou qui le font mal, mais il existe des œuvres animées et ou manga qui vous laissent une marque, et ça, quel que soit le temps qui passe. La première œuvre que je vais vous présenter est un film. Et pas n'importe lequel, car il s'agit de Perfect Blue. La chanteuse et idole J-pop Mima quitte son groupe déjà très populaire, les Cham, pour se lancer dans une carrière d'actrice. Elle accepte alors un petit rôle dans une série télévisée. Elle reste entourée de ses deux agents Tadokoro et Rumi, une ancienne chanteuse. Alors que Tadokoro est convaincue par cette nouvelle orientation, Rumi est plus réticente. Puis un fax arrive de la part de quelqu'un qui la traite de traître, et une série de meurtres visant des personnes liées à elle se produisent. Le film est sorti en 1998 et réalisé par le studio Madhouse. Ce dernier est connu aujourd'hui pour avoir réalisé ou adapté One Punch Man, la première saison, Hunter x Hunter, l'adaptation animée 2011, et enfin Death Note, etc., etc. Et même si le film date de 1998, il n'a pas pris une seule ride. Et je dirais même plus, se trouve dans le haut panier de ce que peut faire l'animation japonaise, et ce, quel que soit le temps qui passe. Et là, je sens que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que je vous ai dit plus tôt, ou en tout cas avec le synopsis du film et le genre horreur, car il ne se trouve pas de fantômes ou d'esprits vengeurs, de jumpscares, etc., etc. Et c'est là où la définition que je vous ai donnée plus tôt de l'horreur prend du sens, comme si quelqu'un ou quelque chose avait anticipé tout cela dans cette vidéo. Lors du visionnage du film, vous allez être angoissé, mal à l'aise, voire effrayé par ce que vous allez voir ou en train de voir. Car oui, vous allez subir l'enfer psychologique du protagoniste, en tout cas de la protagoniste Mila. Malheureusement ou heureusement, en fonction de ce que vous allez chercher dans ce film, vous n'allez pas en ressortir indemne, et là, vous allez en avoir des sueurs froides et des frissons. Et c'est pour ça que Perfect Blue
est un film d'horreur, car il remplit toutes les coches de la définition. Est-ce que j'ai d'autres arguments sous le coude pour vous donner envie de voir le film? Pas vraiment, parce que il vaut le coup d'œil. Allez-y, franchement, vous allez que passer un bon moment, et ce n'est qu'un film d'1h40, 1h50 de mémoire, je mettrai la confirmation. Le film a été réalisé et scénarisé par un monsieur, un grand maître je dirais, monsieur Satoshi Kon. Ce monsieur a réalisé de nombreuses autres œuvres qui se trouvent toutes dans le paysage pop culture, animé, manga, etc. On y retrouve par exemple Paranoia Agent, Godfather, Paprika, etc. Fun fact, mais pas trop, le film Requiem for a Dream, réalisé par Darren Aronofsky, présente énormément de similitudes avec le film Perfect Blue, dont notamment la fameuse scène de la baignoire. Et pour cause, Darren Aronofsky a répondu qu'il est admirateur du réalisateur japonais Satoshi Kon, et que Requiem for a Dream est un hommage à Perfect Blue. Et si le film Perfect Blue vous a laissé une marque et vous n'avez pas à mettre des mots sur ce que vous avez vu ou sur vos émotions ou votre ressenti, alors déjà c'est un pari gagné pour moi. Et surtout, je vous recommande chaudement de vous intéresser à la filmographie de Monsieur Satoshi Kon, car toutes les œuvres qu'il a pu réaliser et scénariser sont des expériences audiovisuelles, que ce soit les films ou les séries animées. Donc en tout cas, voilà, une recommandation ou plusieurs recommandations en une seule. Cette fois-ci, parlons série animée intitulée Mononoke, sortie en 2007, réalisée par le studio Toei Animation, à ne pas confondre avec le film d'animation Ghibli, La princesse Mononoke. La série retrace les aventures d'un apothicaire vagabond qui utilise sa connaissance du surnaturel pour combattre les Mononoke, créatures pouvant être nuisibles en les poussant à révéler leur véritable forme ainsi que les raisons qui les poussent à agir. On change de paysage et on quitte le Japon moderne de Perfect Blue pour un Japon plus ancien, traditionnel, mystique, le tout sur des couleurs ou décors de type estampe se rapprochant du style ukiyo-e. Petite recommandation au sein de la recommandation, si vous aimez le style graphique que vous venez de voir, donc du style ukiyo-e, je vous recommande chaudement ma précédente vidéo sur Ozoki le stoïque, cette fois-ci une œuvre plus comique que horreur. Le style graphique de l'anime est une de ses forces, car elle permet de mettre en relief de une les mononoke ou ayakashi, et surtout les expressions faciales et les différentes émotions ou attraits psychologiques des différents personnages. Si vous le désirez, en plus, vous pouvez faire ce petit exercice par moment de mettre en pause les épisodes que vous allez voir et vous pouvez potentiellement les utiliser comme tableau ou fond d'écran, tellement c'est beau et représenté de façon originale, si je peux dire. Encore une fois, une lacune de mots de vocabulaire de ma part. Cette liberté dans ce style graphique permet de représenter au mieux les ayakashi ou mononoke, car ces dernières peuvent prendre différentes origines. Des émotions, des sentiments, le regret, les remords, la vengeance, ou tout simplement liés à des contes japonais, et cela se marie très bien. Au contraire, on sera plus hypnotisé par le visuel que par ce qui se passe réellement. Enfin, restez concentré quand même au visionnage de chacun des épisodes. L'autre force de l'œuvre est que la série est découpée en plusieurs arcs narratifs n'ayant pas forcément de lien entre chacune d'entre elles. Donc si vous le désirez, vous pouvez commencer à regarder l'épisode 5, 6, 7 qui va correspondre à un arc, puis revenir à l'épisode 1, 2, 3, etc., etc. Je vous conseille de regarder dans l'ordre, mais vous pouvez faire l'exercice un peu regarder en désordre ou regarder par arc en fonction de ce que vous pouvez trouver sur internet. Ça marche très bien. De plus, vous pouvez aussi vous arrêter à la fin de l'épisode 3 ou l'épisode 4 qui va conclure un arc, vous dire ok, j'ai eu ma dose avec Mononoke, je sais ce que ça vaut, ça me donne une idée, j'ai aimé, j'ai pas aimé, et vous pouvez passer à autre chose si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé de regarder les 11 épisodes pour vous donner un avis global sur la série. Cela peut faire peur car la série est assez courte. Tout à l'heure j'ai dit 11 épisodes, en fait elle fait 12 épisodes. C'est que la deuxième recommandation et je commence à dire des bêtises. C'est terrible. Bref, la série est courte et cela peut faire peur. Car quand on se dit horreur, c'est avant tout une ambiance angoissante, oppressante, où on doit se sentir mal à l'aise.
Et avec 12 épisodes, si en plus c'est découpé en différents arcs de 3 à 4 épisodes, on peut se dire que ça peut être rushé ou précipité. Et c'est là où je vous dis non, ne vous inquiétez pas. Il y a 3 ou 4 épisodes, mais ils savent comment ils font et ils prennent le temps de narrer tout ça. Ils arrivent à prendre le temps de mettre une situation, un contexte, de présenter les différents personnages. Et à la fin de chaque arc, vous êtes en mode ah, ouf, ah oui quand même. Pas ouf l'ambiance au Japon traditionnel quand même, ancien pardon. Si c'était une de vos craintes, je vous rassure, ce n'est pas le cas. L'anime prend son temps et vous pouvez savourer tranquillement ce que vous êtes en train de regarder. Pas comme cette vidéo qui est complètement rushée, faite dans la précitation, lol PTDR. Fait chaud hein. Fun fact, mais pas trop non plus. La série Mononoke a été créée à la suite de la série Ayakashi Japanese Classic Horror, sortie une année plus tôt par le même studio. Notre apothicaire fut introduit dans la série Ayakashi dans l'arc final Bakenoko allant de l'épisode 9 à 11. Pourquoi avoir fait une série que sur l'apothicaire ? Sincèrement, je n'ai pas trouvé d'informations explicites sur le sujet, mais mon hypothèse serait que l'apothicaire a énormément plu au public que le studio a décidé d'en faire une série sur lui. Par ailleurs, cela semble s'avérer juste car dans la même année, en 2007, il y a même eu une adaptation manga de l'arc Bakenoko appelée Mononoke. Chose assez rare à l'époque, avoir un manga adaptant un animé. Majoritairement, cela se fait dans l'autre sens, format papier ayant une adaptation animée. Malheureusement, la série Ayakashi fut très vite oubliée et finira dans l'ombre de Mononoke. Si vous avez apprécié, ou en tout cas que Mononoke vous a laissé un bon goût sucré dans la bouche et que vous voulez continuer à regarder une œuvre similaire, alors je vous conseille chaudement son prédécesseur Ayakashi Japanese Classic Horror. Pour la partie thriller, c'est déjà un genre que je suis plus familier, en tout cas plus friand que celui de l'horreur. Je vais vous recommander 2 œuvres. Une des 2 est extrêmement populaire, ou très populaire. Allez-vous trouver le coupable avant la fin de la vidéo ? Ok, c'est pas dingue, mais en tout cas j'essaye de créer un effet de suspense jusqu'à la fin de la recommandation partie thriller. Parce que vous avez compris, thriller, tension... Commençons avec la première œuvre, Terror in Resonance ou Zankyo no Terra. La série nous raconte l'histoire de 9 et 12, 2 garçons se cachant derrière des masques de sphinx. Ils ne devraient pas exister, et pourtant, ils sont là. Ils restent forts dans un monde de secrets et tromperies, tout faisant écrouler la ville autour dans l'espoir d'enterrer leur vérité tragique. La série est une œuvre originale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériaux de base, romans, mangas, pièces de théâtre, etc. Et est sortie en 2014 et réalisée par l'excellent studio MAPPA qu'on ne présente plus aujourd'hui. Étant donné que je vous ai donné peu d'éléments d'intrigue et un synopsis très léger, il faut quand même que je vous donne envie de regarder la série. Et une des forces de l'œuvre est la musique. Et oui, écoutez donc moi cet extrait. Pourquoi les musiques sont si importantes, voire mémorables, et que ça en est une force ? Tout simplement que les personnes derrière la réalisation musicale ne sont pas n'importe qui. La première personne n'est rien d'autre que monsieur Anor Dan. Ce même monsieur a réalisé les musiques de la série Made in Abyss. Donc ce n'est pas n'importe qui, et pour ceux et celles qui ont regardé Made in Abyss, savent que la musique ou les musiques sont toutes aussi intéressantes et incroyables l'une que l'autre. La deuxième personne derrière la réalisation musicale est une madame cette fois-ci, et c'est madame Kano Yoko. La même personne ayant réalisé les musiques de Cowboy Bebop, rien que ça, Ghost in the Shell, donc encore une fois, 2 grands maîtres de la musique derrière Terror in Resonance. Rien que pour l'expérience sonore musicale, regardez Terror in Resonance, ou plutôt écoutez Terror in Resonance. Quelqu'un de l'équipe Cowboy Bebop derrière Terror in Resonance. Sachez que ce n'est pas la seule, car au scénario et à la réalisation, nous avons l'excellent Watanabe Shinichiro, l'homme qui nous a pondu Cowboy Bebop ou encore Apollo on the Slope. Au-delà de l'aspect technique, et je l'espère vous a rassuré sur le fait que vous êtes entre de bonnes mains, de personnes qui arrivent à pondre des séries inoubliables, mémorables, et ben les actions de 9 et 12 sont des plus intrigantes.
Pourquoi font-ils tout ça? Que cherchent-ils à mettre en lumière? Tout ceci seront répandus en temps et en heure au cours des 11 épisodes dans un thriller allaitant avec des rebondissements ou des twists et aussi avec sa petite dose d'action. Et tout ça sur une animation des plus folles avec une bande son incroyable. Encore une fois, je vous conseille de regarder d'une traite cette série car l'expérience ne sera que meilleure. Potentiellement, vous allez vous tirer les cheveux en mode comment, mais pourquoi ils ont fait ça, comment ont-ils pu faire ça, etc. etc. Vous allez vous prêter au jeu. J'ai la terrible impression de ne vous avoir rien dit, peut-être pas trop donné envie, mais à la manière de Perfect Blue, 11 épisodes c'est une après-midi ou une soirée. Donc laissez-vous tenter et après revenez ici dans cette vidéo en me disant la recommandation était nulle, c'était pas fou, ou inversement, oh la recommandation est incroyable. Je préfère dans ce sens-là. Bah, je pense que ça doit être la pire manière de recommander une œuvre dans cette vidéo. Passons à la suivante. Cette fois-ci, parlons de Erased ou Boku Dakega Inai Machi. Nous suivons le quotidien d'un aspirant mangaka dont la carrière peine à décoller. Satoru Fujinuma travaille comme livreur de pizza pour joindre les deux bouts. Effacé et peu enclin à s'ouvrir aux autres, il observe le monde qui l'entoure sans vraiment y prendre part. Pourtant, Satoru possède un don exceptionnel. À chaque fois qu'un incident ou une tragédie se déroule près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour empêcher l'inévitable avant qu'il se produise. C'est la première œuvre que je vous recommande dans cette vidéo qui existe à la fois sous format manga papier ou sous son format animé. Et là je vous recommande les deux, le manga et l'animé. Car avant tout le manga est édité en France chez Kiun et est terminé en 8 volumes, ici, avec ainsi un volume supplémentaire appelé Erased Re, où on va voir d'autres éléments ou d'autres points de vue des différents personnages de l'intrigue. Et aussi que l'animé fait 12 épisodes. Ce faisant, ils ont essayé d'adapter au mieux les 8 volumes sur 12 épisodes. Ce qui est plutôt contraignant, ça fait à peu près presque un volume l'épisode. C'est pour cela que les 2 derniers épisodes de l'animé n'adaptent pas l'arc final ou le dernier arc du manga. Et ils ont essayé de coller un format ou un rythme beaucoup plus méchant ou rushé version animée. L'expérience reste des plus agréables que ce soit manga et papier, mais en tout cas je vous recommanderais potentiellement de commencer par l'animé, qui est vraiment de très bonne facture, l'animation est incroyable, les seiyuu font un travail de fou, les musiques sont mémorables, et aussi ça vous permettrait de mieux savourer la lecture du manga. Car à la lecture du manga, vous n'allez qu'être agréablement surpris par ce qui n'a pas été montré comme élément d'intrigue, ou tout simplement l'arc final en animé. Alors que inversement, si vous commencez par le manga et regardez l'animé, vous allez être dans ce fameux mood ou ambiance de « Ah, mais ils ont fait ça comme ça. Ah, mais ils ont pas adapté ce dialogue. Nanana. » Donc vous n'allez pas forcément passer un bon moment devant l'animé si vous faites attention à ce genre de détails, notamment sur les 2 derniers épisodes. Donc, plutôt animé puis manga. Pourquoi je vous recommande Erased? Eh ben tout simplement, c'est un thriller court. Donc c'est un thriller qui vous tiendra en haleine du début jusqu'à la fin et qui n'aura pas de longueur inutile, on va dire, ou de temps mort. Quoique, il y aura des temps morts, mais c'est pour mieux préparer ce qui va se passer par la suite. Donc vous allez être happé dans cette histoire et dans cette narration, ainsi que les déductions ou ce que va ressentir le personnage principal et les différentes problématiques ou obstacles qu'il va rencontrer. De plus, les personnages sont humains. C'est bête dit comme ça, mais ils vont faire des choix logiques et réfléchis, en tout cas quand ils le peuvent en fonction des situations. Et inversement, ils feront peut-être des choix complètement irréfléchis, car ils seront dans des situations de danger ou autre. Et on s'y retrouve, on vous dit, on ne sera pas détaché, on va pas se dire, bah non, c'est impossible qu'il fasse ça à ce moment-là, etc., etc. Ce qui permet une meilleure immersion et aussi une réelle envie de découvrir ce qu'il se passe et se jouer au jeu aussi de trouver qui est le coupable, s'il y a un coupable, etc., etc. Par ailleurs, le mangaka Kei Sanbei est connu aujourd'hui pour être le maître du thriller, car chacune de ses œuvres sont des œuvres courtes, avec comme thématique ou comme genre, et on a la chance en France que le mangaka est plutôt bien servi, ou plutôt on a la chance d'avoir une majorité de ses œuvres en France. Par exemple, je peux aussi vous recommander peut-être un peu moins pour commencer les thrillers, L'île de Ozuki. C'est un thriller qui se lit assez bien en 4 volumes, pas d'extravagance on va dire comparé à Erased,
Mais il y a aussi d'autres œuvres qui sont en train d'être publiées en France et qui est même terminée, dont le récent Echoes. Si jamais Erased sous ses différents formats animés et mangas vous ont plu, alors à la manière de Perfect Blue, je vous conseille chaudement de vous intéresser à la bibliographie, on va dire, de monsieur Kei Sanbe, car vous allez retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément de thrillers à format court, allant maximum 13 volumes, souvent entre 4 à 8 volumes. Donc c'est pas très cher au niveau du portefeuille, et ça, vous allez passer un bon moment. Si vous êtes des petits filous, vous pouvez aussi essayer la série Erased, cette fois-ci adaptée en live action ou drama, c'est-à-dire avec des acteurs. La série se trouve disponible sur Netflix, et encore une fois, les séries drama japonaises sont ce qu'elles ont. Soit vous allez tomber sur une excellente série, soit ça fait un peu nanar. Bah ici on est un peu entre les deux, plus souvent côté nanar qu'une excellente série, que ce soit par les jeux d'acteurs. Mais en tout cas, ça peut se regarder si vous ne savez pas quoi faire un dimanche ou un samedi soir. Finissons cette longue vidéo, car de une, je transpire de fou, ça se voit peut-être pas, et de deux, je pense que vous avez aussi autre chose à regarder, potentiellement une de mes recommandations. Comme vous avez pu commencer à voir dans les différentes vidéos, j'apprécie énormément la comédie. C'est pour ça que ce que je vais vous recommander, ce seront des tranches de vie axées comédie, pour vous donner un peu de sourire ou voire des rires durant cette... Et le premier représentant de cette catégorie dans cette vidéo n'est rien d'autre que Grand Blue. Pour son entrée à l'université, le jeune Iori emménage chez son oncle, propriétaire d'une boutique de plongée en bord de mer. Plein d'entrain pour cette nouvelle vie d'adulte qui commence, il n'était pas prêt à se faire recruter de force dans le club de plongée. En plus de ça, Iori a peur de l'eau. Peut-on vraiment apprendre à aimer la plongée quand on ne sait pas nager? Comme Erased, le matériau de base est manga, puis a eu une adaptation animée. Le manga est édité et publié en France chez l'éditeur Meian et compte actuellement 16 volumes. Et le 20e volume est sorti actuellement au Japon, où je crois le 21 va sortir bientôt. Quant à l'animé, il est disponible sur Prime Video et compte 12 épisodes. Grand Blue est parfait pour cet été, car avant de vous parler de l'histoire et des personnages, tout se déroule dans la ville de Izu, une ville japonaise proche de l'océan. Et une grande partie où toute la temporalité de l'animé se déroule durant printemps et été. Donc on est en plein dedans de tout cela. Rajoutez-y du coup la plongée. Et avec ça, vous allez avoir l'animé à regarder cet été, rien que pour voyager ou dépayser de ce qui se passe et se dire « Ah, moi aussi je voyage tout en restant sur le canapé ». J'ose pas trop regarder la caméra car ce que je vous ai dit, c'est peut-être un peu faux ou un peu mensonger. Car ce que je viens de vous dire, c'est un peu la promesse de ce qu'on pourrait avoir à la lecture du synopsis. C'est faux. Calmez-vous. La série va suivre du coup Iori, un jeune étudiant, en tout cas un étudiant fraîchement arrivé à l'université, et va connaître tout simplement la vie étudiante. Rencontre de nouvelles personnes, nouvelles amitiés qui vont se former, déception, trahison, relations amoureuses, voire même déception amoureuse. Rajoutez-y du coup les sorties du jeudi soir, ou plutôt les soirées étudiantes remplies d'alcool, etc., etc. Voilà ce que vous allez avoir dans Grand Blue, c'est tout simplement une tranche de vie à l'université auprès du club de plongée qui vont plus plonger leur pinte de bière ou de vodka que plonger dans l'océan. Je vous rassure encore une fois, vous allez avoir des éléments de plongée, voire même des scènes qui vont se trouver sous l'eau et qui vous donneront envie d'aller voir la mer ou de plonger tout simplement à la piscine ou autre. Donc là-dessus, il y a quand même une promesse. Mais la majorité de la série va tourner autour de Iori et les folies du club de plongée ou les folies qu'il va concevoir avec ses amis de fac qu'il va rencontrer. De plus, le dessinateur Oshiwaka Kimitake a un style bien à lui qui rend les situations des plus drôles en accentuant les expressions faciales et le côté brut des personnages. De plus, l'anime essaye au mieux de rester fidèle à ce côté graphique. Quant au scénariste Inoue Kenji, ce n'est pas son premier rodéo en comédie, car il y a quelques années de cela, il avait écrit Pakato Test, un manga se passant dans un établissement scolaire et qui a reçu une adaptation animée avec plusieurs saisons. Je ne vais pas vous survendre la série, ou plutôt l'œuvre de base. Elle est ce qu'elle est, une tranche de vie se déroulant
dans une université et autour d'un club de plongée complètement loufoque. Oui, c'est de la comédie. Par moments, l'humour, vous allez être réceptif à l'humour, aux blagues. D'autres fois, non. De temps en temps, ça va être très beauf, comme des fois plus subtil, ou avec des références pop culture. Donc voilà. Laissez-vous tenter, il y a 12 épisodes, regardez les premiers, vous pouvez avoir un sourire, une petite rigolade, et voilà. Vous n'avez que passer un bon moment, et vous pouvez laisser brancher votre cerveau, au contraire, il faut que votre cerveau aussi décompresse, au mieux. Donc regardez ça, et voilà. Et pour cette deuxième recommandation, cette fois-ci on va parler de Barakamon. Nous allons suivre Seishu Handa, calligraphe de talent, qui sera envoyé sur une île en pleine campagne pour avoir littéralement mis une gifle à un directeur d'exposition, non content de ses œuvres. Alors qu'il traîne des pieds pour y aller, il finira par s'attacher petit à petit aux villageois, enfants, parents, grands-parents. Tous ont une histoire à raconter et une expérience à apporter à Seishu. Comme on dit en France, jamais 203, car Barakamon est avant tout un manga terminé en 18 volumes que vous pouvez retrouver chez Kiyun et qui est une adaptation animée réalisée par le studio Kinema Sistrus ayant 12 épisodes. Ce studio est connu principalement pour avoir fait aussi la série Made in Abyss. À la différence de Grand Blue qui cherche réellement à vous faire rire de par des situations les plus folles les unes des autres ou par la réaction exagérée des personnages, ici dans Barakamon, l'objectif premier est de vous sentir bien. C'est ce qu'on appelle un feel good. Et que ce soit la lecture de l'œuvre ou au visionnage de l'animé, l'objectif est tout simplement de vous faire souffler, respirer et de profiter de l'instant présent et des petites choses de la vie. Et de la même manière que le protagoniste qui vit dans un Tokyo ou dans une ville agitée où on doit être à 200%, qui passe d'un coup d'un seul à une campagne japonaise où tout le monde prend le temps, et bon on va s'y retrouver aussi un peu avec notre quotidien où on doit tout le temps tout faire très vite et que par moments on oublie tout simplement de souffler et de lâcher la pédale. C'est l'objectif, en tout cas un des objectifs de Barakamon. Je pense que cet été c'est important d'apprendre à lever le pied. Et Barakamon, d'une manière ou d'une autre, va nous l'apprendre au travers des différents personnages et situations. Et qui sait, peut-être qu'à la fin de l'animé ou de la lecture du manga, vous allez apprendre aussi à dire « Oula, j'ai fait ce que j'ai pu faire, pas besoin de me forcer à faire plus, et je vais apprendre à souffler et passer du temps avec les gens que j'aime, ou prendre du temps pour soi aussi. » Petit bémol, car au moment où je suis en train de tourner la vidéo, j'ai loupé, je vais même dire j'ai complètement oublié cette information qui est tombée en début d'année, c'est que Kiyun n'édite plus et imprime plus Barakamon, tout simplement le manga, ce qui fait que si vous souhaitez vous le procurer, vous avez plusieurs possibilités dont la case occasion, et j'ai cru voir vite fait en me baladant tout à l'heure en écrivant cet épisode qu'il y a déjà des volumes à plus de 60 € en occasion, toujours des abus. Sinon, si je dis pas de bêtises, sur certaines offres numériques, vous pouvez le retrouver. Et sinon, vous pouvez vous procurer les éditions étrangères, donc notamment anglo-saxon ou espagnol, comment vous maîtrisez les langues étrangères. Il se peut que j'ai rushé cette première et peut-être dernière vidéo de recommandation un peu fourre-tout, car déjà de une, c'est un exercice que je trouve très difficile de vous recommander plein de choses en peu de temps. En tout cas, je sais pas combien de temps fera ces vidéos, mais moins d'une demi-heure, je l'espère, croisons les doigts. Si je prends par exemple Erased, il y a tellement de choses à dire dessus, autour de l'auteur ou même autour de l'œuvre. Pourquoi le titre traduit en occident s'appelle Erased, qu'on peut traduire par effacer ou supprimer, alors que si on traduit le titre japonais, on a la ville dans laquelle je n'ai pas existé. Et là, du coup, ça prend tout un autre sens dans l'objectif de l'œuvre. Bref, je commence déjà à m'égarer dans la conclusion, mais si jamais cette première vidéo test, on va dire, vous a plu, en tout cas vous préférez avoir plus de fun facts ou de facts sur chacune des œuvres que j'ai pu vous présenter, prendre un peu plus de temps, n'hésitez pas à le dire en commentaire, vous commencez à être habitué, et comme le dirait aussi un grand homme, ça aide énormément pour le référencement. Comme toujours, et surtout en ce moment, pensez bien à vous hydrater parce qu'il fait chaud de fou. Passez une excellente semaine, profitez des vacances d'été si vous en avez, allez à la plage ou à la montagne, pensez à vous hydrater et surtout, conservez cette dynamique d'être curieux, de découvrir de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles choses et voilà.
Cette fois-ci, j'ai pas de conclusion en rapport avec le moustique, donc ça sera la classique, la bise. La bise.